Donc je suis Nabil Qaderi, directeur exécutif au sein de notre pôle Corporate Investment Banking, en charge du coverage groupe, notamment des multinationales et des groupes panafricains. Et plus particulièrement, à l'occasion du Forum international Afrique Développement, j'ai le plaisir de faire partie de l'équipe d'organisation du Forum et en charge plus particulièrement du marché de l'investissement dont on va parler, bien sûr avec d'autres collègues au sein d'une équipe très mobilisée, très dynamique. Voilà. Si vous voulez, M. Qaderi, un petit mot à l'occasion de cette édition du FIAD 2024. Alors comme vous le savez, il s'agit de la 7e édition du Forum international Afrique Développement. C'est une vraie courbe d'expérience que nous avons gagnée d'une édition à l'autre. Et aujourd'hui, ce forum est devenu un véritable événement, une référence au niveau continental, avec une connotation très orientée business. C'est un forum pour que les opérateurs privés se rencontrent, échangent sur des opportunités commerciales, transactionnelles, mais également pour pouvoir initier peut-être des opportunités d'investissement ou de co-investissement entre des différents opérateurs. Et c'est avant tout une façon pour nous de remercier nos clients, entreprises, qui viennent des différents pays d'Afrique où nous sommes présents, et de leur donner, de leur créer cette opportunité de rencontre, d'échange et d'information pour favoriser quelque part le commerce intra-africain, favoriser le développement de nos économies africaines et quelque part être un peu l'espace de rencontre une fois, 2 fois par an autour de ces opportunités à la fois d'échange, de débat mais aussi surtout de business. Monsieur Qaderi, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la vocation du marché de l'investissement au sein de ce forum? Justement, le marché de l'investissement est l'une des composantes importantes et je dirais cruciales de l'offre globale du Forum international Afrique Développement. Ce marché a connu un élargissement à la fois en termes de pays à l'honneur, de représentation, mais aussi de contenu, de programmes, d'activités, d'interactions avec les participants. Donc le marché de l'investissement, c'est quoi? D'abord, c'est un espace dédié. On est sur un pavillon de plus de 1000 m² qui accueille plusieurs éléments, plusieurs composantes et plusieurs activités. La première, ce sont ce qu'on appelle les stands pays. Donc les stands pays, ce sont des espaces dédiés à chacun des 11 pays que nous avons invités et qui nous ont fait l'honneur de venir participer avec nous à cette 7e édition. Les 11 pays sont tous des pays de présence du groupe Attijari Wafa Bank au Maroc et en Afrique. Ce choix, bien sûr, pour nous, se justifie par une bonne connaissance que nous avons des économies de ces pays, de par notre présence dans ces pays, à travers des établissements bancaires, des activités bancaires et financières, et aussi notre capacité de connexion avec les représentants publics, les autorités publiques, et notre capacité de mobiliser justement cette participation à la fois publique et privée dans nos pays de présence et de les inviter à l'occasion de ce bel événement qui est le Forum international Afrique Développement. Alors la vocation, pour vous répondre madame, cet espace de rencontre dans ce pavillon avec les stands pays, avec la scène de pitching et d'interview, avec des espaces aussi de rencontre à travers le pavillon de la ZLECAf dédié à la future zone de libre-échange africaine, à l'espace Afrique Atlantique, autour aussi d'un certain nombre d'expositions de grands projets structurants pour l'Afrique. Tout cet ensemble constitue le marché de l'investissement. Et le marché de l'investissement, c'est un hub de rencontre entre le secteur privé et le secteur public africain. Donc, tous ces représentants du secteur public africain, à travers les agences de promotion des investissements, à travers les ministres qui représentent justement des ministères très impliqués dans l'économie africaine, à travers aussi un certain nombre d'officiels, de représentants d'agences publiques, d'entreprises publiques, stratégiques de ces pays-là, constituent en fait tout le panel des représentants du secteur public africain
qui sont nos invités pour venir exposer et partager avec tous les participants privés les différentes opportunités, à la fois d'investissement, les mesures et les programmes d'incitation à l'investissement dans leur pays, les plans de développement structurel, les grands projets structurants dans leur pays, mais aussi promouvoir les secteurs porteurs autour desquels ils souhaitent fédérer un certain nombre d'investisseurs privés pour venir justement s'installer, investir, créer des emplois, contribuer au développement de leurs économies locales. Donc c'est un véritable hub de rencontre entre le secteur public et privé. Juste une question par rapport au secteur d'activité qui ont attiré le plus les investisseurs qui sont venus ici. Alors vous savez, nous avons la chance d'avoir une très grande diversité de secteurs d'activité dans tous les pays qui ont été représentés. D'abord, je citerai les secteurs qui reviennent le plus, qui sont en fait les secteurs primaires, c'est-à-dire les secteurs liés aux ressources naturelles, qu'elles soient des ressources agricoles. Et là, les pays africains regorgent justement de beaucoup de ressources agricoles avec une très bonne, je dirais, capacité de production et des climats très favorables à cette production d'un certain nombre de commodities agricoles, mais aussi dans les ressources naturelles, les secteurs miniers, donc tout ce qui concerne les minerais, les métaux, pour lesquels bien sûr l'Afrique dispose de gisements très importants. Donc à côté du secteur primaire, il y a de plus en plus de secteurs, bien sûr, qui viennent avec la volonté et la vocation de développer l'industrie et la transformation locale des matières premières. Donc beaucoup de secteurs aussi qui ont émergé ces 10-15 dernières années dans un certain nombre de pays invités ici, qui ont réussi à créer de véritables écosystèmes industriels de transformation, de création de valeurs locales, etc. Et donc à côté de ces grands, on va dire, projets ou secteurs qui se développent, il y a bien sûr les secteurs que l'on retrouve un petit peu partout, qui concernent quelque part le développement, l'amélioration et le renforcement des infrastructures qui sont nécessaires justement au développement de l'économie. Et là, je pense à l'électricité, je pense à l'eau, aux routes, aux chemins de fer, aux infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, etc. Donc, ce sont aussi des secteurs qui attirent l'intérêt et l'attention d'un certain nombre d'opérateurs, de constructeurs du secteur privé, de développeurs. Et donc c'est toute cette convergence, si vous voulez, à la fois de demande et d'attente du secteur public, mais aussi d'intérêt du secteur privé, qui viennent se rencontrer dans cet espace qu'on appelle le marché de l'investissement. Une dernière question qui est un petit peu générale. Quelles sont les stratégies principales ou bien les initiatives mises en place par Attijari Wafa Bank pour justement attirer plus d'investisseurs nationaux et étrangers aussi? Alors c'est une question intéressante. En fait, d'abord, j'ai envie de dire, le Forum Afrique Développement est un des leviers de la stratégie ou de la contribution du groupe Attijari Wafa Bank au développement de l'investissement en Afrique. Parce que c'est grâce à ce genre de plateforme, de rencontres, d'échanges, d'informations, que parfois naissent des projets, des opportunités d'investissement, d'échange, de partenariat. Donc, pour le groupe Attijari Wafa Bank, c'est un des leviers qui contribue quelque part, et de sa stratégie, qui contribue quelque part à encourager et à accompagner par des moyens bancaires et financiers le développement et la réalisation de ces projets-là. Mais il n'y a pas que le Forum international Afrique Développement, puisque à côté du Forum, nous avons aussi mis en place depuis un certain nombre d'années le Club Afrique Développement, qui est aussi un espace, une communauté d'acteurs du secteur privé qui, à travers ce club, essaie aussi d'entretenir une relation beaucoup plus continue et de participer aussi à des missions sectorielles dans différents pays, à des tournées, à des actions particulières et qui font que c'est aussi un autre levier de la stratégie d'accompagnement de l'investissement. Mais bien sûr, le groupe Attijari Wafa Bank, au-delà du Forum international Afrique Développement et du Club Afrique Développement, contribue de manière très active à travers ses différentes lignes de métier, à travers son réseau, à travers ses expertises, contribue de manière directe et concrète
au financement de l'investissement privé et public dans tous ces pays de présence. Et le groupe Attijari Wafa Bank est ainsi un acteur important dans cette dynamique d'investissement qui travaille d'ailleurs main dans la main en partenariat avec les autorités publiques. Je pense que le meilleur exemple, madame, c'est la signature encore ce matin d'une convention de partenariat qui vient renforcer le partenariat entre le groupe Attijari Wafa Bank et l'agence marocaine pour le développement des importations et des investissements et des exportations. Et donc vous voyez qu'on est vraiment dans une continuité à la fois autour d'événements comme le forum, mais aussi à travers un ensemble d'actions et de dispositifs qui viennent accompagner nos clients dans des projets d'investissement et contribuant ainsi au développement des économies nationales.